l'émission Parole de femmes. Nous parlons cette semaine de la sainteté, un très beau sujet, je vous assure, donc ne partez pas, on s'encourage à être de mieux en mieux avec la force du Saint-Esprit tout au long de cette semaine. Et s'il y a des comportements auxquels nous devons renoncer, eh bien je crois que le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir le faire et que ce sera un sujet de joie, un sujet de louange, et nous ne voulons plus repousser certaines de nos décisions. Nous voulons marcher dans la sainteté et plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre bouche. Purifie ta bouche. Alors, on ne va pas prendre le savon pour vous laver vos bouches aujourd'hui, comme je sais que certains l'ont peut-être déjà vécu, votre maman l'a fait, ou vous-même, vous l'avez fait à vos enfants. Bon, personnellement, moi, les filles, je ne l'ai jamais fait et on ne me l'a jamais fait. Et nous allons compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir venir nettoyer, purifier nos bouches et être de bons gestionnaires de ce petit membre que Dieu nous a donné, mais comme la Bible dit, qui peut faire tellement de dégâts. Et il faut qu'on ait conscience que dans notre bouche, il y a la bénédiction, il y a la malédiction, il y a la vie, il y a la mort. Et c'est pas un mythe, c'est vraiment un principe spirituel. Mais une des premières choses dont je voulais parler avec vous, les filles, par rapport au fait de purifier notre bouche, c'était de renoncer à toute parole grossière, toute parole vulgaire, de vulgarité. Et pour certains, ça semble être peut-être une évidence. C'est sûr, en tant que chrétien, on ne parle pas comme ça va de soi. Mais quelquefois, non, parce qu'on a pu être renouvelé dans plusieurs domaines de notre vie, mais ça se peut que notre langage n'ait pas encore été renouvelé, puis qu'on n'en a pas. On ne le savait pas en fait que notre langage avait besoin d'être renouvelé. Et oui, c'est possible. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à parler un langage, le langage qu'on peut avoir si on a une conversation avec Jésus. Et je pense qu'il y a des choses, il y a peut-être des mots qu'on n'utiliserait pas et qu'on n'utilisera pas non plus quand on sera avec Jésus dans l'éternité. En tout cas, je crois pas. Aurélie, Aurélie, ça la fait rire. Hein. Non, c'est bien, continue. C'est vrai qu'il y a des petits mots, même des fois, ça peut paraître, tu sais, quand on parle de grossièreté, c'est pas forcément même les gros trucs super insultants, mais des fois, c'est des petits mots comme ça qui viennent s'immiscer dans notre bouche et qu'effectivement, il faut perdre cette habitude-là. Puis pourquoi pas faire comme des gens, tu fais une boîte et tu mets une pièce. Oui. Dès que tu dis ça, mais peut-être que finalement, tu vas réaliser, finalement, j'en dis des choses comme ça. Puis, c'est sûr que quand tu as des enfants ou dans ta famille, ils vont pas te louper, puis ils vont te dire, là, t'as dit, voilà. Puis écoute, ça peut permettre aussi d'apprendre à ta famille, à tes enfants, à bien parler, puis qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et aussi, c'est important quand on parle de grossièreté, vulgarité, d'être prêt à, j'ai envie de dire, à délaisser les choses qu'on fait sans se rendre compte. Parce que justement, c'est des choses, parfois il y a des mots qui sortent, tu as grandi avec ça, dans ton environnement on disait ça, et tu te rends même plus compte en fait que c'est une grossièreté, que c'est vulgaire, tu ne le réalises plus parce que dans ton environnement, tu es tellement habitué à dire ces choses-là. Donc c'est important de remettre tout en contexte, de remettre tout à Dieu et vraiment d'accepter de délaisser certaines choses. Je sais qu'avec la parole, c'est pas toujours facile parce que les mots, parfois, ils sont sur tes lèvres que à peine tu as pensé qu'ils sont déjà sortis. Donc, c'est vraiment un exercice aussi que de renoncer. C'est faire un exercice, c'est mettre un frein vraiment à sa bouche lorsqu'on s'apprête à dire des choses, c'est de tourner sa langue cette fois. Et au début, parfois, c'est difficile. Au début, parfois, c'est... OK, tu ravales. Mais c'est un exercice à faire. Au début, tu ne vas pas te trouver super cool parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas finalement un si grand vocabulaire pour certains. Mais il faut prendre le pas de faire cet exercice-là et d'apprendre des nouveaux mots, des mots de bénédiction. Oui, c'est vrai, des paroles de bénédiction. De la même manière, tu parlais de ce membre qui peut enflammer un ébène. De la même manière qu'il peut enflammer une forêt, la langue aussi a la capacité de produire des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on dit que la vie aussi est au pouvoir de la langue. La vie est la mort et la vie, mais la vie fait partie de ce qui est au pouvoir de notre langue. Et on peut vraiment dire des paroles de vie, on peut bénir, on peut remplir notre bouche de bonnes choses, de paroles de bénédiction.
Et ça ne pourra être que bénéfique. Hein. Et donc, si ça prend d'apprendre des nouveaux mots, faisons-le. Moi, je l'ai déjà raconté dans Paroles de femmes. Alors, pour toutes celles qui ont suivi plus de 1000 émissions de Paroles de femmes et qui connaissaient toutes mes histoires, bien désolée. Mais moi, quand je suis arrivée au Seigneur, je disais quand même pas mal de gros mots. Et en fait, Jérémie ne disait pas de gros mots et sa sœur non plus, son frère non plus. C'est juste, ils n'en disaient pas. Ça faisait pas partie de leur vocabulaire. Jérémie, ça le choquait tellement. À chaque fois, je disais des gros mots. En plus, je lui disais des gros mots à lui. Mais ça me semblait pas si méchant. Mais lui, c'était une baffe à chaque fois qu'il se prenait. Et je voyais qu'il avait des réactions. Pour lui, c'était choquant que je sois aussi vulgaire. Et puis une autre fois, donc ça déjà, ça m'avait interpellée. Et une autre fois, on était en voiture avec Gwen, mon beau-frère, et j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai dit un truc qui devait pas être super. Et là, il m'a dit, non, mais il faut arrêter de parler comme ça. Et en fait, ça a comme été pour moi une prise de conscience. Et puis j'ai quasiment, je pense, arrêté de parler de cette façon-là, de dire des gros mots. Après qu'il m'ait dit ça m'a saisi. Et puis après, c'était fini les gros mots. Terminé. Merci Gwen de m'avoir aidé à purifier ma bouche. Et quelquefois, on a besoin juste qu'on nous le dise en fait, parce que on le sait pas, on s'en rend pas compte. Et puis aussi d'une culture à l'autre, il y a des choses qui se disent très bien, il y a des choses qui se disent, qui s'entendent très mal. Et je vois ici au Québec, quelquefois, il y a des gens qui disent des choses et je suis... Oh, quoi? Tu as choqué mes oreilles saintes. Mais en fait, ici au Québec, il n'y a rien, il n'y a aucune connotation, il n'y a rien du tout. Donc c'est aussi bon de s'adapter, savoir à qui on parle. Mais autant la Bible nous dit de ne pas faire de certains aliments une occasion de chute. Parce que je crois qu'il y a des mots, il ne faut pas non plus en faire une occasion de chute. Il y a des choses qui sont très vulgaires à dire dans une culture. Tous les contextes. Ouais, dans tous, oui. Il y en a, c'est sûr, dans tous les contextes. Là, il n'y a même pas à réfléchir. Mais il y en a d'autres, ça ne l'est pas forcément. Mais à qui je parle, et puis si on m'a dit non, franchement, ça c'est hyper vulgaire, ça c'est hyper choquant, de faire attention aussi, surtout quand il y a des enfants, etc., de ne pas communiquer. Non, mais c'est bon, pour moi ça veut rien dire, donc pour toi non plus ça veut rien dire. Et ça me rappelle la dernière petite histoire, c'est que une époque, Eden nous demande, mais ça veut dire quoi donc je le fais avec un autre doigt, le doigt d'honneur. Et puis on lui dit c'est pas beau, c'est une insulte et tout. Je dis mais bon, ceci dit, ça veut rien dire. Sinon hors contexte, franchement, ça veut rien dire. C'est juste un doigt et voilà, Dieu a créé ta main. Donc puisque ça veut rien dire, l'enfant repart avec cette information. Elle est là, à faire des doigts d'honneur à tout le monde, à l'école, dans l'autobus. Elle est là dans le... Je dis non, tu ne peux pas faire ça. T'as dit que ça voulait rien dire. Donc, soyons vigilants à ce qu'on disons à nos enfants. Il y a des choses, en effet, ça veut rien dire. C'est sûr que quand je l'ai vu en train de... Oui, maintenant, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, voilà, pour la petite histoire. Ah, mais c'est fou. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de se demander surtout si ce qu'on dit glorifie Dieu, quoi. Bon, quand c'est culturel, au début, tu sais pas, après tu finis par savoir, quelqu'un va finir par te le dire. Mais voilà, est-ce qu'on glorifie Dieu au travers de ce qu'on dit? Et j'en reviens aussi encore au témoignage, voilà, parce que si tu dis des grossièretés, ou même, tu sais, là on parle de grossièreté, mais ça peut être aussi la colère, ça peut être les disputes, plein de choses de ce qui vont ressortir de notre bouche, vont avoir un impact autour de nous, puis les gens nous voient, quoi, on n'est pas invisible, les gens nous entendent. Et donc je commence avant tout avec nos enfants, il y a aussi nos voisins, il y a plein de gens autour de nous, des fois on s'en rend même pas compte. Entre les enfants et les voisins, il y a peut-être un intermédiaire. Un mur. Mais voilà, de vraiment se poser la question dans tout ce qu'on dit, je pense que c'est important de prendre ce recul-là parce que voilà, on a quand même un impact dans le monde, on a comme, comment dire, on veut influencer le monde, vient représenter Jésus et de se dire, est-ce que ça glorifie Dieu ce que je dis? Puis voilà, donc c'est important de se poser ces questions-là. Et quand on parle, tu as parlé de la colère, et c'est vrai que la colère peut nous pousser, c'est là où notre bouche va trouver une opportunité
vraiment idéal de s'exprimer sans limite. Et j'aimerais qu'on lise un verset dans Éphésiens 4, 25. Et je trouve que s'il y a comme un mini mode d'emploi pour notre façon de parler, avoir une façon de parler qui va glorifier Dieu, je trouve que c'est assez bien résumé dans ce passage. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Je saute un petit peu, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et je saute encore un peu, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et là, en fait, on a énormément de recommandations au niveau de la vérité, du mensonge, de la façon de se mettre en colère, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, les occasions de chute que notre bouche peut aussi rencontrer et ce qu'on peut faire aussi de bien avec notre bouche. Et là, donc, on parlait de la colère. La colère, c'est vraiment un terrain favorable pour complètement déraper. Oui, en fait, la colère, c'est ta pire ennemie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre façon de fonctionner. Et je pense aux gens qui habitent dans les mêmes maisons, je pense, je ne sais pas, à une femme avec son mari. La colère, c'est vraiment une ennemie. Et ça, il faut se le dire. Donc, dès l'instant que tu tombes en colère, tu te mets en colère, mais sache que tu es en train de dealer, non pas avec la personne qui est en face de toi, mais avec ton ennemi. C'est pour ça que c'est important de se donner des limites et c'est important de ne pas autoriser sa bouche à dire certaines choses. Et les limites sont simples, hein, tu peux dire, OK, s'il y a peut-être 2 échanges, 2 allers-retours, moi, je me tais. Et ça peut être difficile parce que tu vas dire, oui, mais c'est toujours moi qui plie et tout, mais c'est une règle que tu peux te donner. Il peut y avoir d'autres règles, hein. C'est un exemple comme ça que je prends. C'est dès qu'il y a déjà 2 échanges, tu sens que ça monte à l'intérieur de toi, décide que, OK, moi, à ce niveau-là, je m'arrête. Tu pourras exprimer ton point de vue plus tard, quand ton cœur sera redescendu, quand tu auras pris une bouffée d'air frais, quand tu auras pris le temps de prier, de parler avec le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est quelque chose. Quand quelque chose t'énerve vraiment beaucoup, décide de parler d'abord de ça à Dieu. Décide de te déverser d'abord sur lui. Au lieu d'attendre la personne responsable et de tout balancer, mais décide que, OK, dans un premier temps, je vais dire à Dieu ce qui se passe. Et après, dans la présence de Dieu, tu vas voir qu'il y a une grâce qui va venir. Il y a quelque chose qui va se faire, tu seras déjà déchargé. Et puis, tu vas pouvoir agresser cette parole-là de la bonne manière à la personne en face de toi. Donc, c'est à nous, en fait, de limiter. Parce qu'on dit, si tu te mets en colère, ne pêche point. Donc, la colère, elle peut arriver. C'est ce que ça veut dire. Mais on t'encourage à ne pas pécher si ça arrive. Mais pour ça, tu dois te donner les moyens. Et les moyens, c'est quoi? Si ça commence à monter à l'intérieur de moi, voici l'attitude que moi, je choisis d'adopter. Chacun connaît plus ou moins, chacun va décider son attitude, mais c'est de dire, je ne permettrai pas à la colère de s'installer, de prendre les rênes de ma vie, parce que c'est dans la colère, justement, qu'on blesse facilement. Les paroles légères commencent à sortir, et là, ça fait plus de dégâts, et moi, j'appelle ça ennemi parce que trop souvent, les gens ne le pensent même pas. Mais au final, ça a créé tellement de dommages que pour revenir dessus après, ça prend plus de temps que si on se serait juste calmé et qu'on aurait agressé les choses différemment. Et c'est vrai, oui, c'est vrai ce que tu dis, Aurélie. C'est que quelquefois, on dit des paroles qu'on ne pense pas, mais c'est pas parce qu'on ne les pense pas, puis même qu'on les regrette, que ça enlève leur puissance. Et après, il y a un travail à faire. Une fois que tu as déversé tes paroles, même si tu as beau le regretter, en fait, tu peux pas juste te dire... ouais, je regrette, tant pis. Tant pis, parce que tu es venu, tu es versé toutes ces paroles, et nos paroles ont un poids, nos paroles sont vivantes, et en fait, si on les laisse, elles vont produire un fruit, et c'est important qu'on puisse les traiter, et c'est pour ça qu'on doit tellement être responsable dans ce qu'on dit, et être intentionnel, et c'est sûr que ça demande de l'entraînement, franchement, ça demande de l'entraînement, et je pense, il y a des gens, j'allais dire on n'est pas comme ça, mais il y a des gens qui naissent avec un peu plus de facilité
à ce niveau-là, qui parlent moins. Et du coup, quand ils parlent, c'est quand même assez réfléchi ce qu'ils disent. Puis il y a des gens qui parlent plus. Et comme la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché aussi. Parce que plus de paroles tu dis, et plus tu te donnes toi-même l'occasion de pouvoir pécher. Mais c'est d'apprendre à dompter, comme Jacques nous dit, notre langue. Et c'est ça. Alors, quand on est responsable de notre communication, on est responsable de nos paroles. On est vraiment responsable. Puis si ça nous arrive aussi de dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû, ce qui va être vraiment aussi important, c'est de pouvoir communiquer et demander pardon. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut arriver, moi j'ai déjà vu ça, que on peut se dire des choses, puis après le temps passe, mais ça reste dans l'air, tu vois, puis on revient comme si de rien. Tu vois. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de communiquer, puis dire, écoute, je te demande pardon pour ce que j'ai dit, parce que ça va déjà amener une paix dans les cœurs, ça va briser peut-être quelque chose qui a été dans l'air, peut-être ça va peut-être même enlever de la place à l'ennemi, quelqu'un qui va garder peut-être une amertume en soi. Donc je pense qu'il faut prendre vraiment cette initiative, si ça nous arrive d'être maladroit ou de dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû, de vraiment demander pardon et pour régler la situation, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, tu disais ça va enlever des choses, mais en fait c'est ça, c'est que le pardon, c'est ce qui va aussi briser la puissance de la parole. J'ai conscience que ma parole, elle est là, je l'ai dite, elle est vivante, elle peut produire du fruit et un mauvais fruit, mais la seule façon de pouvoir tuer cette puissance, enlever cette parole que je ne pensais pas finalement, ça va être en demandant pardon à l'autre, pardon à la personne à qui j'ai communiqué cette parole. Et puis, toi, Laure, on parlait avant l'émission et tu me disais que quelquefois, justement, on demande pardon, mais c'est pas non plus, on peut pas toujours compter sur le fait, c'est bon, on va me pardonner, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, non, mais c'est vrai, mais surtout dans le monde chrétien, c'est vrai, tu t'attends, la personne elle a de la grâce, on se pardonne, tout est beau, tu vois. Mais du coup, ça peut rentrer dans une dynamique où on est un peu dans l'abus de la grâce, en fait. On se dit automatiquement, de toute façon, elle est chrétienne, elle doit me pardonner, tu vois. Donc finalement, on continue indirectement à se laisser aller dans nos paroles, dans notre façon d'être. Et mais en fait, il y a toujours des conséquences, quoi. Même si la personne va peut-être te pardonner, c'est possible qu'à un moment donné, elle dise je te pardonne, mais je te parle plus. Je veux dire, je coupe la relation avec toi. C'est pas possible, c'est toxique. Moi, ça me rend mal. Enfin voilà. Donc, être vigilant à ça aussi, parce que le but, c'est pas déjà d'abuser de la grâce. On doit avoir une remise en question. Puis le but, vraiment, c'est de se comporter comme Jésus. Et ensuite, voilà, de faire attention vraiment à nos relations, parce que ça peut vraiment nous porter préjudice d'agir comme ça à répétition. Les gens, ils vont finir par en avoir marre, quoi. Donc voilà, faut faire attention. C'est aussi important de garder son cœur par rapport à ce que tu dis, parce que comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quelquefois, quand on est avec ses amis, justement, le cœur, il n'a pas de limite, il n'a pas de frein. Donc si dans ton cœur, il n'y a pas de bonnes choses, mais là, c'est ça qui va sortir, c'est ça qui peut blesser, c'est ça qui peut nuire aux relations. Donc garder son cœur est aussi de la même manière que vraiment, si tu veux faire attention à ta bouche, fais attention d'abord à ton cœur, parce que c'est ton cœur qui va déterminer ce qui sort de ta bouche. Donc, si tu as l'habitude de méditer des mauvaises choses dans ton cœur, tu vas voir que c'est ce qui va sortir. Si tu as l'habitude aussi de rester avec des gens critiques, tu vas voir que tu vas critiquer, parce que ces personnes ont semé des choses dans ton cœur et ce sont tes compagnies, en fait, elles vont t'influencer d'une manière ou d'une autre. Donc, garder son cœur, c'est toutes ces choses-là. C'est aussi... Il y a des personnes qui sont des personnes très polies, qui ne vont pas te critiquer en face. Ouvertement. Elles ne vont pas le faire ouvertement, elles ne vont pas t'insulter ouvertement. Mais avec leurs amis proches, elles vont ouvrir leur bouche et déverser toutes sortes de choses. Ça aussi, toi, tu ne le sauras jamais. Cette personne va se sentir en sécurité parce que ce n'est pas devant toi qu'elle a fait. Donc pour elle, elle n'a même pas de problème. Mais la réalité, c'est que ton cœur, tu ne l'as pas gardé parce que tu as laissé introduire des choses en toi et puis c'est ça qui est sorti. Et la Bible dit que les choses qu'on fait dans les chambres, ça va être crié sur les toits. Ne parle pas mal du roi parce qu'il y a un oiseau qui peut prendre ta parole. Et ça, il faut faire attention à ça. C'est que tu penses que, mais non, je l'ai juste dit dans ma chambre avec mon mari et tout, personne n'est au courant. Mais cette chose qui était dite dans la chambre, ne sois pas surprise qu'elle se retrouve dehors et qu'elle crée ces dégâts dont on a parlé tantôt. Et avant qu'on commence l'émission, je partageais à mes amis sur ce plateau une actualité mondaine qui n'a aucune répercussion dans l'économie, dans la
la politique. C'est vraiment une actualité totalement inutile. Oui, Aurélie. Et quelquefois, mais bon, bref, je me justifierai pas sur ce plateau. Mais c'est aussi quelquefois on peut se nourrir vraiment de tout ça, de tout ce qui se passe, et que ce soit nos voisins, les gens proches, mais que ce soit aussi des célébrités, des pasteurs aussi, parce que maintenant même le monde chrétien, et avant les chrétiens, on les connaissait pas. Oh non, mais on les connaissait pas, tu vois. Tu connaissais juste le pasteur de ta région, et puis éventuellement d'une autre région parce que quelqu'un avait parlé de lui. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même le monde chrétien est un petit peu sous les projecteurs, donc tu suis l'actualité, etc. Et c'est facile de tomber dans la calomnie, c'est facile de supposer des choses, de soupçonner des choses, de juger les gens aussi, et de leur créer une vie qui n'est pas leur vie. Puis on est là on a un avis sur tout le monde, sur toutes les situations, toutes les églises, sur toutes les familles, sur tous les chanteurs, etc. Mais on connaît absolument rien de leur vie. Et aujourd'hui, c'est un peu la calomnie moderne. Avant, c'était peut-être un peu plus juste les gens plus proches de notre entourage ou quelques personnes dans les magazines. Mais aujourd'hui, tout le monde quasiment est sur les réseaux. Donc, c'est facile, à partir du moment où tu es visible, qu'on puisse parler de toi. Alors, c'est pas parce que les gens sont visibles qu'ils nous demandent de parler d'eux. Après, c'est un risque à prendre, hein, ceci dit, il faut être clair. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit prendre aussi nos responsabilités. C'est pas tout ce que je vois, c'est pas tout ce que j'entends que je dois sublimer ou que je dois souligner. Même il y a des choses, c'est pas digne de commentaires, ça mérite aucun commentaire, ça mérite pas que j'écrive un commentaire, ça mérite pas que je partage, ça ne mérite pas que j'en parle. Il y a des choses, oui, les gens ont partagé. J'ai envie de dire, tant pis pour eux. Et quelque part, il y a les dommages collatéraux parce que ils se sont exposés, mais on n'est pas obligé de faire partie de cette foule maintenant qui ajoutons notre voix, qui ajoutons nos commentaires, et puis qui ajoutons nos avis. Et si on doit en retirer une leçon, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont juste pas à partager parce que on se met nous-mêmes en défaut et on se donne en pâture aux gens pour qu'ils puissent avoir un droit de parole. Donc s'il y a des choses dans votre vie, vous n'avez pas envie qu'on en parle, autre bien sûr que votre appel, c'est-à-dire il y a des choses, on va le prêcher, ça va déranger, les gens vont réagir. Là, on est dans le cas de figure, on obéit à Dieu et pas aux hommes. Et puis voilà, ça fait partie de l'appel d'avoir ce genre de persécution ou d'opposition. Mais maintenant, il y a des choses, c'est totalement secondaire et on n'est juste pas obligé de les partager. On n'est pas obligé de les exposer. Il y a des sujets qui sont extrêmement polémiques. On a un avis, tout le monde a un avis, mais tout le monde ne le partage pas. Alors si c'est un avis qui ne fait pas avancer la discussion, vous pouvez éventuellement le garder. C'est ça. Et j'ai même envie de dire de prier pour ces gens. Parce que c'est tellement facile de dire, regarde, surtout quand tu es exposé et tout, de suite, on dirait que, je sais pas, vu que tu es exposé, on a le droit d'encore plus de te critiquer, on a le droit encore plus de te montrer du doigt ou de regarder tes fautes. Mais prions pour ces gens-là. Puis moi, je pense même, tu sais, aux gens qui sont connus, les stars, peu importe quoi. Les politiques. Les politiques, oui, voilà. Puis peu importe qui, plutôt que de juger puis d'avoir une autre opinion, prions, ça va faire bien plus de bien, puis ça va être bien plus édifiant, puis ça va plus porter de fruits que de partager ou critiquer. Ouais. Et même, tu parlais des commentaires, parce qu'on parle de la bouche, le commentaire qui est laissé sur un post, c'est peut-être ça la bouche de certains de nos jours. Et il y a des choses qui n'édifient pas, tout simplement, pour aller un peu dans le même sens. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas utiles. Tu peux voir quelque chose, toi tu parlais des gens qui partagent, ils ne sont pas obligés de partager, c'est vrai, mais vous n'êtes pas obligé de commenter non plus certaines choses. Il y a des choses que si ça te dérange trop, si ton commentaire n'est pas édifiant, ne l'écris pas et garde-le pour toi, quoi. Si ce qui va sortir de ta bouche n'est pas édifiant, le silence, la Bible dit que l'insensé, quand il se tait, il paraît intelligent. Donc le silence, c'est aussi quelque chose de bon, juste garde pour toi. Et c'est important de se poser la question, est-ce que ce que je vais écrire, est-ce que ce commentaire, est-ce que ce qui va sortir de ma bouche, est-ce que c'est édifiant en fait? Et c'est une question qu'il faut se poser. Et si ce n'est pas édifiant, on se tait, on garde ça pour nous. C'est de la sagesse. Il y a des gens que sur les réseaux, ils écrivent
tout, ils commandent des trucs. Peut-être la publication n'est pas bonne, il n'y a pas de souci avec ça. C'est la responsabilité de la personne. Mais toi, tu as ta responsabilité à toi. Et ta responsabilité, c'est déjà, ce n'est pas de tout commenter, ce n'est pas de tout dire, ce n'est pas de relever les fautes, ce n'est pas, personne ne te paye pour faire ça. Donc vraiment, prenons souvent le temps de se poser la question, est-ce que c'est édifiant ce que je vais faire? Et si on arrive à la conclusion que ce n'est pas édifiant, abstenons-nous. Je pense que c'est de la sagesse. Ouais, et puis, ce qui peut nous aider aussi, si on a la critique facile, c'est désabonnez-nous des personnes, des gens qui peut-être nous amènent à critiquer. Ou, non, mais c'est vrai, il faut protéger notre cœur. S'il y a une personne qui t'amène à critiquer tout le temps, arrête de la suivre, puis au moins, voilà, tu gardes ton cœur, puis ça t'évite aussi de pécher. Donc, je pense des fois aussi, on garde des gens comme ça, mais peut-être que la sagesse, ça va être de plus la suivre et ça va t'aider. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un que je suivais et à chaque fois, je voyais ses photos. Mais à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Et au bout d'un moment, je me dis, mais de toute manière, ton avis ne change absolument rien. Donc, juste désabonne-toi parce que c'est une occasion de chute pour toi. Pour elle, ça change rien. Ton avis ne change rien. Et c'est entre la personne et Dieu. Mais pour toi, tu le vis mal. Franchement, arrête. Et quelquefois, je ne sais pas, on s'inflige... on s'inflige des trucs. C'est complètement ridicule. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle aussi rapidement de la bénédiction et de la malédiction. On peut aujourd'hui avoir une malédiction aussi assez facile à travers un jugement spirituel en disant attention, toi de toute façon tu ne réussiras pas, attention, Dieu n'est plus avec toi, et des choses comme ça. En fait, on enferme, on va utiliser notre bouche pour enfermer les gens quelquefois sous des avis personnels, des avis spirituels personnels, des doctrines personnelles. Et je trouve ça vraiment important de ne pas le faire parce que les gens se sentent liés, les gens se sentent menacés. Et c'est vraiment des paroles, quelquefois, de mort, des paroles d'échec qu'on va prononcer sur les gens parce qu'on estime qu'ils ont tort. Et parce qu'on estime qu'ils ont tort, plutôt que de les libérer quelque part dans leur liberté, puis de dire, écoute, moi, j'y crois pas. Simplement, on peut apprendre à dire les choses simplement. Moi, je crois que c'est pas une bonne chose. Mais écoute, je t'aime et je serai là. Si ça va pas bien, je serai là. C'est pas forcément une parole agréable à dire ni à entendre, mais c'est mieux que de dire tu vas dans ce chemin, c'est la mort. Et sache que tu vas échouer sur ce chemin et après, il ne faudra pas venir pleurer. Je pense qu'on peut aussi chercher à avoir un langage de Dieu. Et ça, c'est dans le cœur que ça va se passer. Avoir des paroles de compassion, des paroles de soutien, des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des paroles de douceur. Et avec la douceur, avec l'amour, on est capable de dire tout. On est capable de reprendre, on est capable d'exprimer un désaccord sans pour autant maudire la personne et sans pour autant briser la personne. La Bible parle des paroles assaisonnées de sel. Et c'est ça, en fait. C'est de dire des choses inspirées. Et quand on est souvent face à des cas comme ça, en fait, ça vient te heurter. Toi, tu te permets de balancer la première malédiction qui sort de ta bouche. Tu ne te rends même pas compte que c'est une malédiction. Mais c'est aussi bien de prier pour notre bouche, vraiment. Que le Saint-Esprit sanctifie notre bouche. Et notamment les gens qui ont... Il y a des personnes qui sont responsables d'autres personnes. Leur voix porte, en fait. C'est ça. Et c'est important de prier pour sa bouche. Et quand on ouvre la bouche, de réaliser que ta voix porte pour beaucoup de personnes. Donc, tu n'as pas le luxe de l'insouciance à ce moment-là. Donc, prier pour ça et dire des choses inspirées, des choses qui viennent vraiment du Seigneur, pas des avis personnels. Si c'est personnel, précise que ça n'engage que toi et vraiment dire des choses inspirées et édifiantes. Mais merci encore beaucoup les filles pour vos paroles inspirées. On vous encourage à veiller sur votre bouche, à demander l'assistance du Saint-Esprit peut-être pour vous réapprendre à parler, vous réapprendre à communiquer de la bonne façon. Encore une fois, la manière dont on parle, ça vient de l'abondance de notre cœur. Donc il y a peut-être aussi, il y a ce travail de profondeur à faire où il y a des choses, des perspectives, des états d'esprit qui doivent être changés pour que notre langage puisse être changé aussi. Et encore une fois, tout ça pour glorifier le Seigneur. Et on va se retrouver demain, on va parler d'argent. Alors à demain dans Parole de Femme.